واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Quant à l'association à Allah Azza wa Jal dans les volontés et intentions, c'est un océan sans rivage. C'est un océan sans rivage, tellement grand. Et peu en sont épargnés. Celui qui vise à travers son acte autre que le visage d'Allah, ou bien porte une intention autre que le fait de se rapprocher de lui et d'obtenir sa rétribution, aura associé dans son intention et sa volonté. Tout ça, bien sûr, c'est dans l'adoration. La sincérité de l'ikhlas consiste à ne viser qu'Allah Azza wa Jal à travers ses propos, ses actes, ses volontés et ses intentions. Et c'est la voie de droiture d'Abrahim alayhi salam, qu'Allah a commandé à tous ses serviteurs et desquels il n'accepte aucune autre voie. Elle est la réalité de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate Ali Imran, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parce que il y a même des juhel parmi les musulmans qui disent que chacun sa religion. Je dis le chrétien, il a sa religion, le juif a sa religion, et comme ça. Et nous on a l'islam. Donc il fait croire aux autres qu'ils sont sur la vérité et la droiture. Et que ce n'est pas obligé d'être en islam, d'être musulman. Mais il va même citer quelques versets en ce sens comme ça. Comme le verset où Allah Ta'ala a dit, par exemple, La ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Alors que ce verset-là, Ali Imran 85, est très clair. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, l'islam dont le prophète, c'est qui? C'est Muhammad alayhi salatu salam, le dernier. Alors, il ne sera point agréé, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Il sera parmi les perdants. Naam. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, c'est la religion d'Abrahim dont ne s'écarte que le plus grand des sots. C'est la religion d'Ibrahim dont ne s'écarte que le plus grand des sots. Il n'y a pas plus grand sot que quelqu'un qui n'adore pas Allah Azza wa Jal sur la droiture. Il n'y a pas plus grand sot que quelqu'un qui ne l'adore pas du tout, ou alors qu'il l'adore d'une façon fausse, comme les chrétiens, les juifs et les mazdéens et les autres, et les bouddhistes et je ne sais qui. Non. Il dit, maintenant on va parler de l'essence du shirk, son essence, l'essence du polythéisme. Après avoir pris connaissance de cette introduction, s'entr'ouvrira devant toi la réponse à la question mentionnée. Ainsi nous disons, et c'est d'Allah Azza wa Jal seul dont nous cherchons la justesse. Il dit, l'essence du polythéisme consiste en l'imitation du Créateur et l'assimilation de la créature à lui. Je répète, l'essence du polythéisme consiste en l'imitation du Créateur et l'assimilation de la créature à lui. C'est là le véritable anthropomorphisme, tashbih, et non l'affirmation des attributs de perfection par lesquels Allah Azza wa Jal s'est décrit et par lesquels l'a décrit le messager alayhi salam. Inverse donc celui dont Allah Azza wa Jal retourne le cœur, dont il aveugle la clairvoyance, qu'il rend confus, si bien qu'il considère le monothéisme comme étant de l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme comme une forme de vénération et d'obéissance. Subhanallah al-Azim. Certains, Allah Azza wa Jal leur a renversé le cœur, au point où le monothéisme pour eux
c'est le tashbih, c'est le monothéisme, c'est l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme lui-même, c'est le monothéisme. Je prends le cas des Ahbash. Le cas des Ahbash, qu'Allah nous préserve, l'une des sectes les plus égarées qui se trouve de nos jours. Qui se trouve de nos jours. Pour Ahbash, si tu dis qu'Allah Ta'ala a deux mains, il te dit A'udhu billah, c'est l'anthropomorphisme. Allah Azza wa Jal rit, A'udhu billah. Allah Azza wa Jal descend au ciel du 7e au premier ciel de la dunya, chaque nuit. A'udhu billah. Allah Azza wa Jal a deux yeux, A'udhu billah, et comme ça. Il te dit, ça y est, Dieu, tu l'as fait ressembler aux êtres humains. Tu as dit, il a deux yeux, tu as dit, il descend, tu as dit, il rit, il se met en colère. Khlas, c'est un être humain. A'udhu billah. Donc pour eux, le vrai monothéisme, c'est-à-dire attester ce que Allah a attesté pour lui-même, et attester ce que le prophète lui a attesté, ça devient de l'anthropomorphisme. Ça devient l'anthropomorphisme. Et quand tu enlèves Allah Azza wa Jalla ses attributs de perfection, tu lui enlèves ses attributs de perfection, et, bien sûr, tu as fait quoi? Tu as fait, khlas, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait du kufr, tu as enlevé les attributs qu'il s'est donnés. Donc ça, c'est ça le monothéisme pour eux. C'est ça, le monothéisme pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alhamdulillah pour cette ni'ma, qu'Allah Azza wa Jalla nous ait donné la clairvoyance. C'est pour ça que tu trouves si tu rentres dans les sites des Ahbash, tu trouves, la première des choses qui te disent, attention à ce que tu suives Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim ou bien Ibn Kathir ou bien Al-Albani ou bien Fawzan ou bien Cheikh Ibn Uthaymin, et comme ça, ils mettent leurs photos et une croix rouge sur eux. Et Zama, une main comme ça, une main, comme quoi ils te disent ceux-là, ces savants-là, font de l'anthropomorphisme. Ils disent qu'Allah Ta'ala a une main, comme notre main. Qu'Allah Ta'ala maudisse les menteurs. Al-Muhim. Ibn Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, ainsi le mécréant assimile la créature au créateur en ce qui constitue une spécificité divine, comme le pouvoir de nuire ou de profiter. Ça c'est divin, ça peut pas être à une personne, ça peut pas donner à une personne. D'accorder ou de priver. Ce qui implique de lier l'invocation, la crainte, l'espoir et la confiance à Allah Azza wa Jal seul. Bien sûr, quand on a dit ici, accorder ou priver, les choses que seul Allah Ta'ala peut donner et priver, comme accorder la pluie, accorder les enfants, accorder le risque, priver de la pluie, des enfants, du risque. Non, ce n'est pas donner à quelqu'un un livre ou là, lui donner de l'argent. Celui qui lie cela à une créature l'aura assimilé au Créateur. Et il aura assimilé celui qui ne détient pour lui-même ni tort, ni profit, ni mort, ni vie, ni résurrection, puis encore toute autre chose, à celui donc, il aura quoi? Il aura assimilé ces choses à celui qui possède tout le commandement, détient les rênes de toutes choses en ses mains et vers lequel tout revient. Ainsi, ce qu'il veut survient et ce qu'il ne veut pas ne survient pas. Personne ne peut retenir ce qu'il accorde et nul ne peut donner ce qu'il retient. S'il ouvre à son serviteur la porte de sa miséricorde, personne ne peut la refermer. Et s'il la maintient fermée, nul ne peut l'ouvrir. L'assimilation de cette créature incapable et indigente par essence à celui qui est puissant et riche par essence compte parmi les pires formes d'anthropomorphisme. Les pires formes d'anthropomorphisme et de shirk aussi. Parmi les spécificités divines figure la perfection totale de tous les points de vue, qui n'est entachée d'aucune imperfection, de quelque point de vue que ce soit, ce qui implique que l'adoration lui soit vouée à lui seul, de même que la glorification, la vénération, la crainte, l'invocation, l'espoir, la récipiscence, le repentir, la confiance, la recherche d'aide, le summum de la soumission, de même que le summum de l'amour. La raison, la législation et la sainte nature impliquent que tout cela ne soit voué qu'à Allah Azza wa Jalla et à personne d'autre. Ainsi,
celui qui en vous, quoi que ce soit, à autre que lui, Azza wa Jal, l'aura assimilé à celui qui n'a ni semblable, ni pareil, ni égal, et c'est là le plus ignoble et le plus faux des anthropomorphismes. En raison de la gravité de la chose et du fait qu'elle englobe le summum de l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, Allah Azza wa Jal a indiqué à ses serviteurs qu'il ne leur pardonnait pas, bien qu'il soit imposé, il se soit imposé la miséricorde. Allah Azza wa Jal s'est imposé qu'il est miséricordieux, hein, mais il pardonne. Mais malgré cela, il a dit, si quelqu'un fait le shirk, le grand shirk, et il meurt comme ça, je ne lui pardonne pas. Parmi les spécificités divines figure la servitude, établie sur deux pivots essentiels que sont le summum de l'amour et le summum de la soumission. C'est là la complétude de la servitude. Et les différents rangs des hommes, en cela, sont fonction de leurs différences concernant ces deux fondements. Celui qui donne son amour, sa soumission et sa sujétion à autre que lui, Azza wa Jal, aura assimilé cet autre en ce qui est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Il est impossible que cela ait été établi par une législation divine. Et l'infamie de la chose perdure en toute nature saine et en toute raison. Mais les démons, les shayatines, ont transformé la sainte nature et la raison. Les shayatines ont transformé la sainte nature et la raison de la plupart des gens. Ils les ont corrompus et les en ont écartés. Quant à ceux pour lesquels Allah Azza wa Jal a écrit la meilleure des récompenses, ils ont perduré sur la nature première, le fitra. Allah leur a envoyé ses messagers et leur a révélé ses livres en conformité avec leur sainte nature et leur raison, et ainsi, ils ont fait croître lumière sur lumière. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur, verset 35. Sourate An-Nur, verset 35. Taïb. Vous m'entendez toujours? Alhamdoulilah. Sachant cela, la prosternation compte également parmi les spécificités divines. Une seconde. Sachant cela, la prosternation compte également parmi les spécificités divines. Ainsi, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah Azza wa Jal aura assimilé une créature à lui. De même, la confiance. Ainsi, celui qui place sa confiance en un autre qu'Allah Azza wa Jal aura assimilé une créature à lui. Aussi le repentir. Ainsi, celui qui se repent auprès d'un autre qu'Allah Azza wa Jal aura assimilé une créature à lui. Également le serment par un nom, par glorification et vénération. Ainsi, celui qui prête serment par le nom d'une créature l'aura assimilé à Allah Azza wa Jal. Ceci concernant de l'assimilation. Quant à l'imitation d'Allah Azza wa Jal, quand on a vu tout à l'heure, on a dit que c'était interdit. Elle concerne par exemple celui qui s'enorgueillit, appelle les gens à exagérer sur sa personne dans la louange, la glorification, la soumission, l'espoir, l'attachement du cœur par la crainte, l'espoir, l'orientation et la recherche d'aide. Celui qui agit ainsi aura imité Allah Azza wa Jal et lui aura disputé sa seigneurie et divinité. Et il mérite qu'Allah l'avilisse et l'humilie au plus haut point et qu'il le mette sous les pieds de ses créatures. Le prophète a dit que Allah Azza wa Jal a dit: la grandeur est mon pagne et l'orgueil est ma cape. Celui qui me dispute l'un des deux, je le châtie. Rapporté par Muslim, numéro 2620. La grandeur est mon izar et l'orgueil est mon rida. Cap et pagne.
celui qui me dispute, l'un des deux, je le châtie. Je dis, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, si celui qui façonne des représentations de sa main, dessine et façonne, des représentations de sa main, compte parmi ceux qui auront le pire châtiment au jour de la résurrection, en raison de sa seule imitation dans l'œuvre. Alors que dire de celui qui imite Allah Azza wa Jal en la seigneurie et en la divinité? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde, téléphone. Donc je disais, si celui qui façonne des représentations de sa main compte parmi ceux qui auront le pire châtiment au jour de la résurrection. Pourquoi? En raison de sa seule imitation dans l'œuvre. Alors que dire de celui qui imite Allah Azza wa Jal en la seigneurie et en la divinité? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceux qui façonnent des représentations auront le pire châtiment au jour de la résurrection. On leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Ceux qui façonnent des représentations auront le pire châtiment au jour de la résurrection. On leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Vous avez bien entendu ce que Allah Ta'ala va dire à la personne qui a dessiné par exemple un être humain. Que va lui dire Allah Ta'ala? Fais vivre ce que tu as créé. Il ne va pas lui dire fais vivre ce que tu as dessiné, ni façonné. Pour lui montrer que, pour Allah Azza wa Jal, c'est de la création. C'est comme si tu as créé. Subhanallah al-Azim. Vous voyez comment c'est grave. Ne dis pas fais vivre ce que tu as dessiné, ce que tu as créé. Non. Car c'est Allah Ta'ala qui façonne. Et bien sûr, il ne pourra pas créer. Dans un autre hadith, lui dit, donne-lui l'âme. Puisque maintenant tu as le corps, tu as façonné le corps, alors donne l'âme à ce corps pour qu'il vive. Il a dit également, le prophète a dit également, Allah Azza wa Jal a dit, qui est plus injuste que celui qui cherche à façonner une créature comme moi? Qui est plus injuste que celui qui cherche à façonner une créature comme moi? Ensuite il a dit, qu'il crée donc une petite fourmi, qu'il crée donc une graine, ou qu'il crée un cheveu. C'est un hadith Qudsi rapporté par le Bukhari 7120 et Muslim 2111. J'ai remarqué dans ce hadith que celui qui a traduit a rapporté que, à la fin il a dit qu'il crée donc une petite fourmi, une graine ou un cheveu. Alors qu'en fait Allah Ta'ala ne parlait pas de cheveux, mais il parlait de graines d'orge. C'est-à-dire, il va leur lancer un défi, puisque vous avez créé une personne, vous prétendez créer une personne, puisque vous l'avez dessinée, alors créez maintenant, si vous pouvez, une fourmi, ou alors une graine de blé, ou une graine d'orge. Et celui qui s'est traduit mesquine s'est trompé. Pourquoi? Il a dit un cheveu parce qu'en arabe, le grain d'orge s'appelle sha'ira. Et celui qui a traduit n'a peut-être pas remarqué le ya de sha'ira. Donc il a lu sha'ra. Sha'ra et sha'ra c'est cheveux.
Donc, au lieu de lire, voilà, au lieu de lire sha'ira, il a lu sha'ra. Donc, yani, le hadith a dit grain d'orge et lui, il a dit cheveux. Al-Muhim, en somme, c'est là la condition de celui qui cherche à imiter Allah Azza wa Jal dans la création d'une représentation. Alors, que dire de la condition? C'est-à-dire que dire de lui arriver? Hein? Que dire de la condition de celui qui l'imite en ce qui lui est spécifique dans sa seigneurie et divinité? De même, celui qui cherche à l'imiter en un nom qui ne convient qu'à Allah Azza wa Jal. Un nom qui ne convient qu'à Allah Azza wa Jal. Comme par exemple, Malik al-Moulouk, le roi des rois, le souverain suprême, et autres. Il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari 5253 et Muslim 2143 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus ignoble des noms auprès d'Allah Azza wa Jal est celui d'un homme qui s'est nommé roi des rois, alors qu'il n'y a de roi véritable qu'Allah Azza wa Jal. C'est là l'aversion et la colère d'Allah Azza wa Jal qui s'abat sur celui qui cherche à lui ressembler en un nom qui ne convient qu'à lui Azza wa Jal. Car il est le roi des rois et le seul souverain suprême, celui qui seul administre et règne sur tous les souverains. Naam.